Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo qui m'est demandée à chaque fois que je poste à ce sujet. C'est parler de ma Centro. On m'en parle tout le temps, donc je vais faire une vidéo dédiée à ça. Avant de passer à la Centro, je vous annonce, j'ai déjà fait l'annonce sur mon Instagram et un petit peu sur TikTok, que je vais commencer à vendre des pièces en crochet à la fin du mois de janvier. Donc la marque s'appellera Lulu, vu que je l'appelle Lucille, donc c'est mon surnom. Et pour le premier drop, je vais proposer uniquement des accessoires en crochet, donc comme ce petit collier étoile. Donc c'est pour ça que c'est un peu l'heure de faire mon auto-promo. Donc n'hésitez pas à me rejoindre partout sur mes réseaux sociaux, et comme ça vous serez au courant de la sortie si ça vous intéresse. Il y aura plein de cagoules, de porte-clés, de cache-oreilles, d'oursons aussi un peu punk pour adultes. Enfin voilà, il y a plein de choses qui arrivent, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux pour être au courant, à vous abonner à cette chaîne, parce que faire des vidéos YouTube c'est énormément de travail, c'est beaucoup de temps, et cumuler TikTok, Instagram et YouTube alors que j'ai un travail à temps plein, ça me demande beaucoup d'énergie. Donc personne m'y force, c'est moi qui aime faire ça, je le fais par passion. Mais si en plus on peut être de plus en plus nombreux et surtout avoir des retours en commentaire et qu'on puisse discuter ensemble création, parce que c'est pour ça que je fais tout ça, c'est que du plus. Et merci pour tous ceux qui ont commencé déjà à me rejoindre. On est maintenant 30 000 sur TikTok, qui est le réseau sur lequel j'ai le plus de monde, et on grossit tout doucement sur Instagram et sur YouTube. Donc voilà, maintenant cela dit, on passe à la Centro. Déjà c'est quoi? Donc c'est une machine à tricoter circulaire, car il existe aussi des machines à tricoter on va dire professionnelles, grandes, en métal, et ça permet de crocheter que des panneaux. Là c'est donc vraiment circulaire. La marque qui revient tout le temps c'est Centro, mais il y a d'autres marques qui ressemblent. Je crois qu'il y a Maiko, des choses comme ça, mais c'est vraiment similaire. Et ensuite sinon vous avez la Adi, qui est sur un budget beaucoup plus conséquent, avec quelque chose de plus solide, que vous pouvez retrouver également. Et donc en anglais c'est la Knitting Machine, et en français donc c'est machine à tricoter circulaire. J'ai vu aussi tricotin. Donc la mienne c'est une 48 aiguilles, vous en avez en plusieurs tailles. 48 aiguilles c'est la plus grande. Je lis mon petit carnet, il est trop beau, non? Donc maintenant je vais vous faire un petit tour de la machine pour voir un peu toutes les fonctionnalités, à quoi servent les boutons, à quoi servent chaque partie de la machine, et en même temps je vais en profiter pour vous donner les correspondances en anglais, comme ça ce sera peut-être plus facile de suivre des tutos en anglais si vous en trouvez qui vous plaisent. Voici la bête, donc elle se positionne comme ci, donc ça c'est vraiment, vous êtes en face de la machine. Moi j'aime bien quand je suis sur mon bureau la positionner un peu en biais, parce que je trouve ça plus facile après avec ma manivelle. Donc quand elle arrive, les pieds et ce petit chose là ne sont pas posés, vous avez les indications, c'est très facile à poser. Et ensuite vous avez des espèces de petites ventouses que j'ai jamais réussi à rentrer complètement, mais qui permettent de stabiliser un petit peu la machine. Donc là vous avez, donc là vous allez devoir passer votre fil et choisir votre tension. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire votre tension à la main si vous le souhaitez, mais moi je vous conseille de passer dans le fil de tension et de doubler avec une tension à la main. Je vous montrerai comment je fais, c'est pas forcément comme ça que tout le monde fait, mais je sais qu'avec ma technique pour tenir à la laine, j'ai jamais de maille qui saute. Donc après vous voyez comment c'est facile pour vous, et surtout comme chaque activité créative, il faut que ça corresponde à votre façon de fonctionner de votre cerveau, sinon ça bug et ça marche plus en fait. Donc soyez gentil avec vous-même, c'est pas parce que vous faites pas comme sur la vidéo que c'est nul. Le but c'est que ça marche pour vous. Moi je vous montre comment ça marche pour moi, et j'espère que ça va aider à vous trouver comment ça marche sur vous. Bon bref.
Donc, sur vos 48 aiguilles qui sont toutes numérotées, je sais pas si on voit bien. Donc ça je l'avais pas vu au début, c'est important de le savoir pour se repérer. Vous avez une aiguille blanche, donc qui est la 48e aiguille et qui est aussi une aiguille donc importante pour le début, la fin, vous repérez, et c'est quand vous passez cette aiguille que on passe à l'option suivante qui est votre compteur de rang. Et en fait à chaque fois que votre fil, vous passez l'aiguille blanche, ça, vous voyez, ça va tourner. Je vais tourner, je vais vous montrer. Et voilà. Donc ça, donc c'est pour compter. Juste pour vous dire, donc les aiguilles en anglais c'est needles, une maille c'est stitch et un rang c'est raw, je sais pas trop le dire, désolé. Tension, bah, c'est tension. Et là c'est l'endroit où vous allez passer votre fil pour glisser sous les aiguilles, et ça je vais vous montrer quand on va enfiler et commencer à travailler dessus. Ensuite, une autre chose à savoir que j'avais pas vu au début non plus, c'est ces deux modes, le mode panel pour P et le mode tunnel pour T. Donc quand vous tricotez en rond, c'est tunnel, quand vous voulez faire des morceaux, des panels, c'est panel. Et c'est très utile puisque le mode panel, vous serez bloqué à un moment donné qui vous obligera à aller dans le sens inverse, alors que le tunnel, vous pouvez aller dans les deux sens tout le temps. Et ça c'est votre manivelle que vous allez donc tourner. Je sais pas si vous avez vu les vidéos sur TikTok, mais il y en a plein qui l'enlèvent et rajoutent une autre manivelle pour pouvoir y aller à la perceuse. Franchement je vous conseille pas. Je vous conseille pas parce que c'est fragile cette histoire. Faut pas oublier que la Centro à la base c'est un jouet pour enfants, donc c'est pas super solide. On me demande beaucoup quel type de fil utiliser et pour quel type de projet. Alors, je suis aussi sur des groupes Facebook de gens qui ont la Centro, qui se donnent des conseils, qui mettent des patrons gratuits en ligne. D'ailleurs, je vous conseille pour tous les gens qui sont créatifs et qui aiment faire des choses avec leurs mains, Facebook est une énorme ressource sur laquelle il y a beaucoup de groupes où les gens ils échangent là-dessus. Et c'est vraiment cool, et du coup je vous conseille d'aller voir un petit peu les groupes Facebook, des trucs qui vous intéressent. Et sur la Centro, il y a 2-3 groupes qui sont super actifs et sur lesquels il y a des patrons juste incroyables et qui changent totalement ce qu'on voit en viral sur TikTok, typique le pull que j'ai sur moi. Ça je pense que vous l'avez vu à peu près 56 fois, mais en réalité avec la Centro on peut faire vraiment beaucoup plus de choses que ce à quoi c'est associé typiquement. Il faut juste faire marcher notre créativité, et après c'est sûr que si vous avez des bases en tricot et ou en crochet, forcément je pense que vous allez avoir les capacités de pouvoir faire plus de choses différentes. Donc pour revenir donc au fil, hier j'ai tricoté une écharpe avec plein de qualités de fils différentes, donc comme ça vous permettra de voir le résultat pour chaque. En gros, moi j'utilise des fils de très fin à moyen. En gros, je vais jusqu'à ce que je crochetterai avec un 3,5, un 4, voire un 4,5. Des fois je tricote aussi en double, même si pour commencer je vous conseille pas, voilà. Ensuite pour commencer pareil, je vais vous conseiller plutôt d'aller partir sur des fils qui sont faciles entre guillemets, donc des fils comme ceci. C'est de l'acrylique, c'est une taille moyenne, ça c'est le Pingu First de chez Pingouin, et donc ça c'est facile, il n'y a pas de petits trucs, vous voyez comme ça, fluffy qui débordent, donc pour passer sous les aiguilles c'est beaucoup plus facile. La taille correspond bien. Et aussi il y a des types de laine, surtout quand ils sont tournés à la main, où en fait on va avoir des épaisseurs différentes, et donc je pense que ça peut un petit peu perturber la machine. C'est pas impossible, mais bon voilà, ça c'est vraiment une fibre facile on va dire pour commencer. Et ensuite moi j'ai fait avec celle-ci, voilà, j'ai fait avec celle-ci, j'ai fait avec celle-ci aussi, après vous voyez j'ai aussi fait avec du mohair très fluffy, ça a marché aussi. Donc je vous montre les résultats. Donc ça j'ai fait ça avec celle-ci, donc ça c'est
un mohair mélangé avec de l'acrylique de chez Pingouin. Et j'utilise la tension moyenne. Donc vous voyez les trous de tension que je vous ai montré tout à l'heure jouent également énormément sur le rendu. C'est-à-dire qu'en fonction si vous allez prendre une tension plus ou moins lâche, ben, vous n'aurez pas le même résultat. Donc à vous aussi de jouer avec vos différentes fibres et ben, faire des tests. Hein. Je pense que faire ce genre d'écharpe pour commencer, si vous aimez ce style, bah, c'est parfait. Hein. Comme ça, vous avez un petit échantillon après. Ça, je l'ai fait avec un fil très fin, donc la Kid Silk de chez Drops. Et vous voyez, donc moi, je trouve que ça fait un beau résultat aussi. Donc là, pour l'écharpe, on peut aussi imaginer un énorme pull très échancré, très beau avec ça. Enfin, c'est la dentelle de lait, c'est trop beau. Ensuite, ça, j'ai fait ça avec donc le mohair que je vous montrais. Qui lui vient de chez Fonty. On est sur un 75% mohair, il est hyper fluffy. Alors ce qui est marrant sur la machine qui arrive pas du tout quand on crochette, c'est que du coup de ce côté là j'ai pas le côté poil qui est ressorti, et de ce côté là vous voyez j'ai tous mes poils à l'intérieur, donc ça fait presque comme si c'était un truc fourré. C'est vraiment trop beau. Ça j'ai fait aussi avec ça c'est le plus épais que j'ai fait, donc vous voyez là vous avez vraiment un rendu opaque, vous aurez pas trop de transparence au niveau de votre rendu final, donc ça aussi c'est magnifique. Après c'est gourmand en fil, hein. Plus vous allez sur des gros fils, plus c'est gourmand, plus il va falloir de pelote, donc c'est aussi à prendre en compte. Ça c'est le même que le rose tout à l'heure que je vous ai montré. Ça c'est avec de l'alpaga brossé de chez Drops Design, donc là on est sur un résultat entre les deux, et donc toujours avec notre côté fluffy qui ressort de l'autre côté. Et ensuite oh mais j'ai pas l'acrylique, donc ça c'est que le mohair. Et ensuite je vais vous montrer l'acrylique, donc vous allez voir que ça rend un résultat on va dire le plus simple entre guillemets. Donc là c'est avec la Pingu First dont je vous ai parlé en premier. Ça aussi c'est la Pingu First, donc là bon c'est en rond, donc vous voyez là vous aurez un résultat un peu plus opaque. Et ça c'est avec la Pingu Néon qui est un peu plus fine. Ça je vous l'ai déjà montré sur l'écharpe. Et ça c'est aussi avec la Pingu Néon qui est un peu plus fine. Et ça, tout ça je l'ai fait avec la tension moyenne. Donc si j'avais pris une tension plus basse, j'aurais un résultat plus serré. Et si j'avais pris une tension plus large, j'aurais un résultat plus ouvert. Donc voilà sur les types de fils que vous pouvez faire. Et ça aussi avec une acrylique qui ressemble très fort à du bambou. Donc je pense que si vous utilisez du bambou, ça ressemblera à ça. Donc le type de projet que vous pouvez faire, mais là c'est le moment de faire marcher votre imagination. Évidemment si vous partez sur un bonnet. Donc au niveau du type du projet que vous pouvez faire, le projet qui revient, qui est surtout de la boîte, qu'on voit partout, c'est le bonnet. Moi je n'ai pas encore fait, donc pour le bonnet pour le coup je vous conseille de partir sur ce type de fibre, voire un peu plus épais, comme ça vous aurez un beau résultat qui se tient bien. Ensuite vous pouvez faire des écharpes, donc je vais vous montrer, donc que je vous ai pas montré vraiment. Donc ça c'est une écharpe que j'ai fait avec le mode panel, et donc qui se recroqueville d'elle-même toute seule. Et donc là j'ai fait un mélange de plein de fibres parce que j'aimais un peu le côté scrappy qu'on voit un peu ugly girl à la Bella Hadid, où j'ai rajouté une petite étoile. Donc ça, et ensuite vous pouvez avoir une écharpe un peu plus conventionnelle, donc ça que je me suis faite pour moi. Donc l'écharpe d'avant elle sera en vente donc à la fin du mois sur ma marque Lulu. Et ça c'est une écharpe que je me suis faite pour moi avec tous les mohair, mais sauf que je l'ai tricoté en circulaire, vous voyez. Et donc ça fait un résultat bien épais, bien fluffy, c'est vraiment... J'aime beaucoup la porter. Elle est super douce et super chaude. Ensuite vous pouvez faire donc le pull comme celui que j'ai sur moi. Celui-là je l'ai fait à la machine, et ça c'est vraiment le pull viral qu'on voit partout. Donc en fin de vidéo je vous expliquerai les morceaux que vous avez besoin de faire pour réaliser ce pull, mais avant ça je vais quand même vous montrer les étapes essentielles, à savoir installer sa machine, etc. etc. Donc ce type de pull donc moulant, et ensuite vous pouvez tout à fait faire des gros pulls avec des formes un peu plus traditionnelles, on va dire, comme celui-ci que j'ai fait aussi à la machine. Et donc là c'est un gros pull oversize où dessus j'ai fait un duplicate stitch pour pouvoir
faire un petit dessin, je trouvais ça mignon. Donc ça c'est vraiment le gros pull basique par excellence. Et ensuite moi j'ai encore beaucoup d'idées pour faire d'autres choses. Je suis notamment en train de faire un pull ouvert sur les épaules. Donc ça va être les épaules de mon pull et ça le corps. Donc voilà, franchement vous pouvez tester, il y en a qui font des manches aussi, vous pouvez faire des mitaines, des chaussettes. Et ensuite ce qui est intéressant que j'ai pas encore fait, c'est de travailler des pulls uniquement en tubes, vous voyez. Et en fait vous accrochez les tubes ensemble et ça va vous faire un rendu super propre. Je vais vous mettre un Etsy d'une fille qui fait des patrons avec ses techniques et je trouve ça magnifique. Et aussi si vous tapez sur YouTube couverture blanquette circular knitting machine, vous allez avoir des résultats qui sont juste incroyables. Je me suis pas encore lancée là-dedans parce que je sais que ça va me demander beaucoup de laine et pour l'instant ma laine j'en ai besoin pour autre chose. Mais je pense que ça va être un de mes projets de cet hiver, ça va être vraiment cool. Donc ça c'est sur les types de projets que vous voulez faire. Et le type de fil, donc tout dépend si vous êtes à l'aise déjà et si vous faites déjà du tricot, du crochet ou si c'est votre première activité avec de la laine, des fils. Si c'est votre première activité, j'aurais tendance à vous conseiller de partir sur une acrylique de ce type là. Je pense que ce sera le plus facile pour vous et le plus accessible, et en plus de ça c'est aussi l'option la moins chère. Donc si vous vous rendez compte que ça vous plaît pas comme ça, vous aurez pas investi voilà, pour rien entre guillemets. Et évidemment si vous êtes plus à l'aise et que vous le sentez, enfin c'était pas super compliqué, c'est juste que quand on utilise la machine, il y a un peu plus de choses à vérifier, donc on va peut-être aller un petit peu moins vite, un petit peu plus souvent se tromper, mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, à défaire, c'est un cauchemar. Donc faut que vous soyez sûr de vous quand même pour utiliser ça. Et ça, mais essayez, décrocher, enfin faut pas hésiter à faire des essais, et c'est pas grave si vous n'y arrivez pas du premier coup, personne n'y arrive du premier coup, hein. Moi je vous mets les vidéos quand je réussis, pas les vidéos quand je me foire, donc quoique des fois je le fais, mais bon, enfin voilà, les gens ils mettent, ils font leur pull en 10 secondes sur TikTok, mais s'il faut, vous savez pas, ça fait une semaine qu'ils sont dessus, donc ne vous découragez pas, tout le monde est capable, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc maintenant on va arrêter de voir ma grosse tête et je vais me mettre sur donc la caméra sur la machine. Donc on va l'installer en mode tunnel, ensuite on va commencer à faire un tunnel, on va l'installer en mode panel et faire un début de panel. Ensuite on va décrocher tout ça, c'est exactement la même technique qu'on soit en mode panel ou en mode tunnel, donc ça je le ferai qu'une seule fois. Et ensuite je vais vous faire un focus sur la West Yarn. Ça je l'avais pas vu tout de suite et en fait c'est en cherchant que je l'ai découvert, et c'est vrai que ça permet de faire des finitions super propres. Donc typiquement sur ce pull j'ai réussi à faire de belles finitions, mais c'est parce qu'il y avait l'utilisation de cette fameuse West Yarn. Et ensuite je vous donnerai des conseils pour relier les morceaux et un peu les rangs et les aiguilles que moi j'utilise pour mes projets type pull écharpe, pour que vous ayez un petit peu des repères, même si selon la laine qu'on utilise on n'aura pas forcément le même résultat. Et voilà, faut faire des essais, faut pas hésiter. Donc c'est parti, on repart sur la machine. J'espère que vous allez pouvoir bien voir dans cette position. Donc pour enfiler, je vais prendre une acrylique toute simple pour voilà, faire quelque chose que je puisse défaire derrière, puisque là c'est juste de la démonstration, je vais pas faire quoi que ce soit avec. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est donc déjà vous mettre sur votre truc blanc, voilà, sur votre aiguille blanche. Et ensuite la première chose qu'on va faire, c'est faire un premier rang, on va faire un aller-retour avant-arrière au niveau des aiguilles. Donc c'est peut-être pas très parlant comme ça, mais vous allez comprendre. Donc je vous pose, j'espère que vous allez bien voir. Je vais le mettre comme ça.
Donc je passe mon fil derrière, donc sous l'aiguille blanche, et ensuite je vais passer derrière cette aiguille devant celle-là. Et en fait vous tournez comme ça et vous faites avant, arrière, avant, arrière, avant. Je sais pas s'il y a bien le focus. Arrière, avant, arrière, avant, arrière. Donc vous avez compris le système. Donc là je fais. Et donc arriver à l'aiguille juste avant le blanc. Donc normalement, si vous avez bien fait, vous êtes derrière. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Si vous l'avez bien fait, vous devez être derrière la 47e aiguille. Et donc là, ce que vous faites, vous devez passer dans la gouttière. Ça, je l'avais pas vu au début. Hein. Donc ça sautait tout le temps, je comprenais pas pourquoi. Il faut bien que votre fil il soit calé à cet endroit-là. Hein. Je vous mets sur le côté. Ça, c'est super important. Sinon, ça va sauter tout le temps. Ça va être... voilà. Globalement, quelque chose à retenir. Faut jamais que ça force sur la centro. Hein. Si ça force, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc ça, c'est important. Et ensuite, vous allez donc passer votre fil dans la tension. Donc moi, en général, j'aime bien passer au milieu. Si vous voulez une tension plus grande, vous mettez là. Et si vous voulez une tension plus lâche, vous mettez là. Si vous voulez aussi bien caler vos trucs, y en a qui aiment bien aussi faire comme ça. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que ça bouge pas. Mais moi, je fais juste comme ça. Et après, je vais vous montrer. Je tiens avec ma main en plus. Donc là, on va commencer à tourner. Ce qui est important, très important, c'est que vous ayez du mou. Mais c'est pareil quand vous tricotez et quand vous crochetez. Si vous galérez avec vos tensions, il faut que vous ayez du mou derrière vous. Vous voyez, moi en général, je mets ma pelote au sol. Comme ça, je suis bien large. Donc, vous voyez, j'ai du mou derrière. J'ai pas ma pelote qui est collée au cul, vous voyez. Attendez, vous voyez pas. Voilà, là vous verrez mieux. Comment je m'installe. Donc, ce qui est important, c'est que derrière, là, à cet endroit-là, vous ayez du mou, vous ayez du fil tiré. Si votre pelote, elle est collée derrière, ça va galérer, ça va faire ça, là, ça va sauter. Le but, c'est que il y ait le plus de mou possible et qu'en même temps, là, vous ayez une tension régulière. C'est ça qui va vous permettre d'avoir un rendu régulier et que vos mailles, elles sautent pas. Moi, au début, mes mailles, elles sautaient. Maintenant, ça saute plus du tout. Donc, je pense que ce qui est très lié, c'est cette histoire de tension et de mou derrière. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je cale ma main comme ça. Je vous bouge encore. Donc, je cale ma main comme ça. Ça me permet d'avoir une double tension et un petit contrôle. Et en même temps, je sens quand... Parce que des fois, dans les pelotes, vous avez des nœuds ou quoi. Je sens quand il y a des nœuds qui passent. Comme ça, je peux leur éviter l'obstacle et on évite de forcer bêtement. Donc, je mets ma main comme ça. Et ensuite, ben, je vais tourner ma manivelle. Vous voyez, ça relève parce que derrière, j'ai plus de mou. Donc ça, c'est pas bon. Bon, ça commence à forcer comme ça, là. Ça, c'est pas bon. Et donc, je vous rapproche. Il faut bien contrôler que vous passez... Bon, là, je vais faire sans ma main pendant 2 secondes. Que vous passez sous toutes les aiguilles. Hein. Si à un moment donné, ça passe pas sous une aiguille, c'est pas normal. Donc, il faut bien passer sous toutes les aiguilles. Donc je vais faire quelques rangs pour pouvoir vous montrer comment on décroche. Et après on passera en mode panel qui est le mode le plus compliqué. Je me suis arraché les joues dessus plus d'une fois. Donc voilà. Et donc vous voyez, ça continue à compter. Et j'ai vu qu'il y en a qui s'achetaient des compteurs en plus parce que
il trouvait que la machine marchait pas. Moi pour l'instant mon compteur il est plutôt fiable. Et puis si jamais à un moment je vois qu'il marche plus, ben, j'en achète rien en supplément. Hein. Donc voilà, vous continuez comme ça. Hein. Voilà. N'allez pas en arrière, ne vous trompez pas de sens, sinon ça va tout vous décrocher. Donc je fais quelques rangs et ensuite on décroche ensemble. Donc vous voyez là j'ai fait quelques rangs. Petite précision, ça a tendance à rouloter, donc soit ça vous dérange pas mais vous le prenez en compte dans vos calculs quand vous faites un pull, vous allez avoir au moins 10 rangs qui roulotent, donc ça raccourcit. Et je sais qu'il y en a ils aiment pas trop, du coup ils posent des poids. Voilà. Donc là on va décrocher et ensuite je vais vous montrer le résultat quand on décroche. Et en fait il y a un petit truc à faire pour avoir le beau résultat qu'on souhaite. Donc pour décrocher, là j'utilise pas de West Yarn. Si j'en utilisais, je ferai autrement. Et à ce moment-là, je vous montrerai quand on va décrocher notre panel. Là, on est dans l'option où je n'ai pas utilisé de West Yarn. Même si je vous recommande d'en utiliser à chaque fois. Hier, n'avais fait qu'à ma tête, je n'ai pas voulu en utiliser. Et au final, je galère sur mes finitions et je perds du temps pour rien. Et j'aurai pas de belles finitions, de quoi qu'il arrive. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais garder une longueur de fil. En fait, il faut que j'ai assez de fil pour pouvoir faire le tour. Donc là, je vais couper un peu. Ensuite, vous prenez donc une aiguille à tricot. Une grosse aiguille. Normalement, c'est fourni avec votre machine. Ça, c'est pas celle qui est fournie, c'est une autre. Puisque je l'ai perdue. Donc, vous passez dans votre aiguille. Si vous voulez un rang complet, vous vous arrêtez au blanc. Donc là, vous décrochez. Vous passez derrière. Vous tournez. Et ensuite, il va falloir passer l'aiguille dans chaque boucle. Donc, les deux premières, je passe dedans. Et donc, vous voyez, ça commence à se défaire. Et en fait, si vous passez pas votre fil là, votre projet, il va se défaire. Il va pas tenir. Donc, c'est une étape obligatoire hein, de sécuriser vos boucles. Parce que le tricot, et c'est pour ça que j'en fais pas à la main et que ça m'agace énormément, c'est que si vous ratez un point, il y a tout qui se casse la gueule. Et donc bah, vous faites tout le tour comme ça. Voilà, je suis bloquée. Tac. C'est hyper satisfaisant personnellement comme étape, j'aime bien. Donc faites attention à pas rater de boucle, c'est vraiment important. Et si vous en laissez tomber une de la machine, ben, vous la récupérez après, hein, c'est pas grave. Mais le but c'est quand même de... je suis désolée si la caméra elle bouge. Il faudrait que j'achète un plus grand trépied, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez envie de vomir parce que je bouge trop ou ça va? Dites-moi. Hop. J'espère que mes explications sont claires et que c'est pas trop chaotique. En même temps, je suis quelqu'un qui crée beaucoup à l'instinct et autant je vais aller voir des consignes, autant bah, c'est pour ça que je fais pas de tricot. Hein. J'aime bien faire les choses à ma façon et un peu qu'à ma tête. Donc du coup, pour expliquer, c'est peut-être pas forcément le mieux, mais bon. J'espère que c'est un minimum clair et que ça va aider certains et certaines d'entre vous. Bon, surtout certaines qu'on se mente pas, hein. J'ai 98% de mes abonnés qui sont des femmes.
Donc vous voyez là, j'ai une boucle qui est bloquée. Du coup, bah, tant mieux. Comme ça, je vous montre quand ça marche pas quoi faire. Donc pas de panique, il y a toujours une solution. Donc on revient en arrière, vous voyez. Bon, du coup, j'ai perdu une boucle. Et du coup, bah, en relevant mon aiguille, vous voyez, je peux récupérer. Donc là, j'avais perdu une boucle et j'ai pu la récupérer. Hop. J'ai défait mon projet. Donc là, on va retendre le fil qu'on vient de passer partout pour qu'il soit de la même bonne taille. Vous voyez, là, j'ai loupé une boucle. Donc faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc bon, c'est le bordel. Bon, c'est pas grave parce que c'est un essai. Et en gros, quand vous allez sortir votre truc de la machine, vous allez être là, mais c'est quoi cette histoire? Ça ressemble pas à du tricot. Et en fait, il faut que vous tiriez votre projet. Et là, vous allez avoir le joli forme du tricot avec les petits V. Donc voilà pour le mode tunnel. Maintenant, on va passer en mode panel. Donc, vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas au début. Donc, passons en mode panel. Donc là, vous passez sur le P. Et ensuite, il faut bien que vous... Vous voyez, je suis bloquée là. Donc là, il ne faut pas que je commence dans ce sens-là. Il faut que je commence dans l'autre. Donc, je retourne. Donc, je me mets là. Je me mets sur l'aiguille numéro 1. Donc là, même chanson que tout à l'heure. Je fais les allers-retours. Donc, je commence en étant derrière là. Et ensuite, je vais en faire mon aller-retour. Tac. Donc avant arrière. Correctement. Donc là, j'arrête pas mon aller-retour à l'aiguille blanche. Je vais jusqu'à être bloquée en fait par la machine. Et donc je suis bloquée à l'aiguille numéro 2. Donc là, il faut que je sois derrière l'aiguille. Et donc, je m'installe comme tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, je vais dans l'autre sens. Donc là, pour le premier, ça va être normal, ça va passer sous tout. Donc vous vérifiez bien que vous passez sous toutes vos aiguilles. Donc là, je suis bloquée à l'aiguille blanche. Donc, c'est là qu'il va falloir être vigilant, les amis. Donc là, je vais dans l'autre sens. Et vous allez voir que mon aiguille, elle passe pas sous les autres. Il faut qu'elle passe. Au-dessus du petit morceau entre l'aiguille numéro 2 et l'aiguille numéro 3. Et qu'elle passe bien sous votre aiguille numéro 3. Ne vous inquiétez pas, on va le faire plusieurs fois. Donc là, je reviens. Tac, 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 tac. Et je suis bloquée. Donc là, je vais dans l'autre sens. Et alors là, vigilance. Il faut que le morceau y passe par-dessus votre petit bidule entre l'aiguille 47 et votre aiguille blanche. Et qui passe sous votre aiguille 47. Et naturellement, vous allez avoir un fil qui tombe là, une grosse boucle qui tombe là. Ça va se faire tout seul. Vous vous en préoccupez pas. Et donc là, je suis bloquée à l'aiguille blanche. Je fais un aller-retour. Et il faut qu'on soit où? Il faut qu'on passe sous l'aiguille numéro 3. C'est difficile de trouver un point de vue. Et donc là, je passe bien sous mon aiguille numéro 3 et sur mon bidule. Je sais pas comment ça s'appelle, si quelqu'un sait comment ça s'appelle ça. Pour l'instant, on va appeler ça un bidule. Donc je vais jusqu'au bout. Cale, je suis bloquée. Je passe dans l'autre sens. Et là, ça passe sur le bidule entre mon 1 et mon 3 et sous mon aiguille. Pas la 3. Vous avez compris. La 47. On continue. Tac.
Et là, je passe son aiguille numéro 3. On est bon. Et donc ça, vous allez devoir le vérifier à chaque fois. Le moment où vous allez oublier de vérifier, c'est le moment où ça va déconner. Vous allez voir. Donc ne prenez pas ce truc-là pour acquis. C'est pas parce que ça marche au début que ça va marcher après. À chaque moment, ça peut péter un plomb. Donc, soyez vigilants là-dessus. Une fois que vous avez compris ça, faites plusieurs panels à 48. Et une fois que vous avez compris le mécanisme avec le jeu des 2 aiguilles en plus, vous pourrez faire des panels plus petits. Bah, évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé de m'écouter. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est mon conseil. Là, j'ai fait pour la première fois un panel plus petit hier. Et j'ai galéré. Alors que sur celui-là, je suis déjà dans le nez. J'ai fini par y arriver, mais bon. Voilà, c'est pas évident. Après, vous êtes peut-être un génie de la scène trou à ce moment-là. Écoutez votre cœur. Donc, je suis bloquée. Et donc là, je vérifie. Tac. Donc là, j'ai... Hop là. Donc voilà. Donc là, c'est fini. Donc si vous n'avez pas utilisé de waste yarn, vous arrêtez là. Et si vous avez utilisé de la waste yarn, vous faites un truc simple. Si vous décrochez ça, vous décrochez ça. Vous mettez votre fil comme ça. Donc là, bon, j'ai pas de main, mais vous avez compris, vous vous tenez, ça sera plus facile. Et vous repartez en arrière. Donc là, vous avez un premier truc, vous allez être là, mais il se passe rien. Lucille est une menteuse, ça ne se décroche pas. Ne vous inquiétez pas. Attendez, faut pas que ça reste bloqué là. Donc vous faites ça. Vous repartez dans l'autre sens. Et oh magie, ça se décroche tout seul. Et ça, vous le faites que si vous avez de la waste yarn, hein, parce que la waste yarn, elle a vocation à être enlevée. Et voilà les amis, vous avez votre morceau, votre panel. Enfin là, c'est un mini panel du coup. Je vais pas pouvoir en faire grand chose, mais vous avez compris le concept. Donc voilà. Ou d'ailleurs, je vais pouvoir faire des nœuds avec ça. Si je fais juste 3 rangs. Bon, on verra. Donc voilà là-dessus. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est la waste yarn parce que vous allez peut-être être un peu confus. Genre de quoi elle parle depuis tout à l'heure. Donc je vais vous raconter ça. La waste yarn, qu'est-ce que c'est? Ça va être des rangs que vous allez faire en début et en fin de chaque tunnel ou panel et qui a vocation à être jeté. Quel est l'avantage de la waste yarn? C'est que en fait ça va vous permettre de faire des super belles finitions et plus simplement. Je vous montre. Bon, ça c'est pas de la waste yarn, mais en fait en gros la waste yarn vous allez faire entre 10 et 20 rangs avant de réellement commencer votre projet. Et ce qui se passe du coup, c'est que vous prenez bien une maille qui se contraste avec votre laine et vous voyez les petites vagues roses, ben, c'est là que vous allez devoir passer votre crochet pour tout assembler. Et du coup, ben, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Au niveau de la taille, elle est bien régulière. Vous êtes sûr de crocheter dans la bonne maille. Parce que quand vous ne faites pas comme ça, et que vous crochetez directement, vous devez passer dans les boucles qui sont là. Vous voyez? Et c'est beaucoup plus laborieux, où vous n'êtes pas sûr d'avoir un bon fini. Par exemple, je vais vous montrer typiquement. Donc là j'ai accroché sans... J'avais pas de waste yarn sur ce projet là. Voilà ce que ça donne. Parce que je suis mal passée dans les boucles. Donc je vais recommencer, je vais mieux me concentrer et bien passer dans les boucles. Mais voilà. Alors que quand vous faites avec, regardez ces belles finitions où je suis bien passée partout. Ça s'arrache pas, c'est joli. Là aussi c'est pareil. Enfin voilà. Donc si vous avez le courage, je vous conseille. De toute façon, ça vous fera des plus belles finitions plus rapides. Donc le temps que vous preniez à installer de la waste yarn, ben, vous le gagnez après. Donc voilà. Donc voilà, c'est plutôt bien. Donc je vais juste vous montrer comment faire un changement de couleur. Vous allez voir, c'est plus facile qu'on ne le pense. Comme ça, ben, vous pouvez utiliser soit pour faire des rayures et donc un changement de couleur, soit installer votre waste yarn.
Donc du coup je vais faire quelques rangs en tunnel comme je vous avais montré tout à l'heure. Et ensuite je vais vous montrer comment ajouter une deuxième couleur. Donc voilà, donc ça vaut pour les changements de couleur et ça vaut aussi quand vous changez de pelote. Donc voilà, et quand vous posez vos western. Donc là, j'ai fini mon rang, je suis derrière mon aiguille blanche, donc je coupe là. Oups. Tac. Je prends mon fil, je le passe derrière, à cet endroit-là. Je prends une autre couleur. Donc je prends mon autre pelote, donc je la réinstalle donc sur ma gouttière. Et je passe donc sous l'aiguille, je m'installe et c'est reparti. C'est aussi simple que ça. Je n'aime pas faire des nœuds. Il y en a qui font un nœud et après ça remonte. Parce que je trouve que ça fait tout sauter, c'est pas ouf. Donc moi je fais comme ça. Et juste, vous penserez à faire un nœud à cet endroit-là, soit quand vous êtes sur votre machine, soit une fois que c'est décroché, parce que sinon ça va se casser la gueule. Donc voilà, vous avez fait votre changement de couleur. Et donc pour la western c'est pareil, et pour le mode panel, pareil, vous changez quand vous êtes à l'aiguille blanche. Et vous faites le même système, vous prenez pas la tête sur les fils qui dépassent, etc. Juste vous faites exactement la même chose. Juste vous prenez en compte que vous repartez en arrière, mais normalement c'est exactement la même chose. Voilà pour la western. Dites-moi si vous avez besoin que je fasse une vidéo un peu plus spécifique avec des démos où j'accroche tout, mais je pense que ça devrait suffire normalement pour comprendre un peu le système. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser de la western dès le premier projet, vous pouvez le faire au deuxième, au troisième, une fois que vous êtes un peu plus à l'aise. Et puis vous voyez si ça marche pour vous. En tout cas moi je le conseille fortement. Donc au niveau de les projets un peu basiques, donc moi ce que j'ai fait sur par exemple ce pull. Donc là on a un panneau pour le devant, un panneau pour l'arrière. Et donc sur celui-ci j'ai fait donc sur toute la largeur qui m'est possible en mode panel sur ma machine, à savoir donc 46 mailles. Donc les mailles, c'est chaque maille, donc c'est la largeur. Et sur nombre de rangs, les rangs c'est la hauteur et le nombre de fois que vous allez faire un cercle ou un aller-retour. Donc ça j'ai fait sur 30 rangs pour chaque couleur. Donc au total je suis à 120 rangs par panneau. Donc j'ai fait 120, donc 60 aller-retour, 120 rangs sur mon panneau du devant et sur mon panneau de l'arrière. Au niveau des manches, j'ai travaillé en mode tunnel. Après c'est aussi que moi je fais une taille 46, donc si vous êtes beaucoup plus mince que moi et que vous voulez un résultat moulant, le panneau il faudra pas qu'il fasse 46, il faudra qu'il fasse moins. Et les manches, peut-être que ça peut être intéressant de passer en mode panneau parce que le tunnel sera trop grand pour vous. Pour moi c'est nickel, en plus je trouve que ça fait des finitions plus propres. Mais donc, enfin voilà. Donc là, sur celui-ci, j'ai fait la même nombre de rangs que sur mes panneaux, à savoir 120, donc 4 bandes. Et ça me va nickel. Au niveau de l'assemblage, donc j'ai commencé par les épaules, j'ai assemblé des deux côtés. Au moment où ça me semblait bien, j'ai passé ma tête pour voir si ça marchait. Et ensuite, j'ai juste fait un rang de mailles serrées autour. Ensuite, j'ai accroché mes manches, cousu mes côtés et j'ai tout fait ça en mailles serrées, voilà, tout simplement. Et ensuite j'ai finalisé donc ça en mailles serrées. Au niveau donc de ma maxi écharpe, je crois que j'ai fait 350 rangs en tout et j'ai travaillé en rond donc sur mes 48 aiguilles. Pour cette écharpe, j'ai travaillé sur 20 aiguilles et j'ai fait... franchement, j'ai pas... il n'y a pas le mode... ça compte pas quand on est en mode panel.
mais je crois que j'ai dû faire 200 ou 250 rangs. Ensuite, pour mon pull à double panel, je vais le mettre. Pour mon maxi pull, que j'aime trop, bon on voit un peu le rose à travers, j'ai été flemmarde. Donc pour mon maxi pull, là j'ai 2 panneaux que j'ai accrochés au milieu. Derrière j'ai 2 panneaux que j'ai accrochés au milieu. J'ai tout fait de la même taille. Donc c'est sur 46 aiguilles vu que j'étais en mode panel au maximum. Et le nombre de rangs, je pense que j'en ai fait 100 ou 120. Au niveau des manches, j'ai fait deux grands tunnels avec une longueur de 100. Bon, il est un peu oversize, mais moi j'aime bien, donc ça me dérange pas. Et au niveau donc de l'assemblage, j'ai commencé par relier au milieu mes panneaux 2 panels par 2 panels. Ensuite, je suis désolée, il y a Joris qui fait la vaisselle derrière, du coup il y aura peut-être un petit bruit de fond d'eau. J'espère que ce sera pas trop agréable, mais j'ai pas le temps de faire la vidéo plus tard, donc voilà. Donc du coup, 2 panels par 2 panels. Ensuite, j'ai fait comme l'autre, j'ai relié aux épaules et ensuite j'ai créé un col où là j'ai doublé ma laine et j'ai fait juste un rang de mailles serrées. Ensuite, je suis venue fixer mes manches pour avoir l'effet resserré. Là, il faut avoir des petites bases en crochet, les amis. Je peux pas tout vous mettre dans une vidéo, mais la diminution en crochet, vous allez trouver 1 milliard de vidéos en anglais, en français, tout ce que vous voulez. Donc là, j'ai fait un rang de mailles serrées, puis après, je suis venue diminuer sur le nombre de rangs. Je pense que j'ai fait, je faisais des diminutions à chaque maille. Et donc, je crois que j'ai fait 3 ou 4 rangs pour arriver donc à un effet resserré. Évidemment, si vous voulez, vous pouvez aussi faire une manche beaucoup plus courte et faire une grande bordure. Enfin, vous faites ce que vous voulez, il y a vraiment plein d'options. Là, c'est vraiment le basique parce que j'en voulais un basique depuis longtemps. Et au lieu de l'acheter, bah, je l'ai fait. Et ensuite, sur le bas, j'ai fait 2 rangs de mailles serrées. J'ai juste doublé ma laine pour avoir un effet un peu plus épais, un peu plus lourd. Et ensuite je suis venue broder, donc je connais pas du tout le terme en français parce que je suis beaucoup de tutos en anglais, et donc ça s'appelle duplicate stitch, et en fait on vient broder sur le tricot pour faire des dessins. À la base je voulais faire une tête d'ours géante, et puis quand j'ai vu la difficulté je me suis contentée d'un petit cœur. Donc voilà pour les projets que j'ai fait. J'ai encore 1 milliard d'idées en tête, donc évidemment je vais vous partager ça, tout ça sur TikTok. Je vous ferai pas des tutos à chaque fois parce que c'est trop long, et ça, je me suis rendu compte que tout faire en tuto cassait grave ma créativité. Donc j'essaye un petit peu de la préserver, de la cultiver, mais voilà. En tout cas, vous avez plein de patrons, donc comme je vous ai dit, sur les groupes Facebook. Vous pouvez chercher sur Etsy aussi, vous aurez des patrons payants, mais bon, des fois c'est 2-3 € et ça peut vous apprendre des techniques que vous réutiliserez sur plein de projets différents. On dirait que qu'il est tard, qu'il est 18 h et que le soleil s'est couché, mais il est 14 h. Voilà, juste pour vous dire. Donc voilà pour mon gros pull. Donc comme d'habitude, je vous invite à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. J'ai toujours grand plaisir à discuter avec tout le monde. Et j'espère que surtout que cette vidéo vous aura appris des choses et vous aura un petit peu aidé. J'ai essayé de parler de plein de techniques différentes et de choses différentes, mais peut-être que si vous voulez, je peux refaire des vidéos où je refais les choses en focus, par exemple sur la West Yarn, ce genre de choses. Voilà, je vous dis une très bonne journée, à bientôt.